Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Aujourd'hui, je touche pareil que quelqu'un qui rentre dans la fonction publique hospitalière. J'ai atterri dans ce métier, à la base j'ai un BEP carrière sanitaire et sociale et j'ai commencé un peu comme tout le monde à l'hôpital par des petits remplacements et puis de fil en aiguille, voilà, je suis restée, j'ai fini par être titulaire et voilà. Alors c'est un métier qui me plaît parce que je rencontre plein de personnes différentes, j'apprends beaucoup. C'est un métier où on travaille avec de l'être humain, donc on interagit avec des personnes. Malheureusement, depuis plusieurs années, comme on le sait, ce métier-là s'est dégradé et on peut de moins en moins faire les tâches qui nous sont attribuées. On a un cumul de tâches et un glissement de tâches surtout, où on demande de plus en plus à l'ASH de faire des tâches qui ne sont pas les siennes, parce qu'on n'a plus de personnel. Avant, on ne mettait pas les bas de contention. Aujourd'hui, on nous le demande. Normalement, c'est du travail d'aide-soignant. Normalement, on ne doit pas donner de médicaments. Malheureusement, des fois. C'est un métier d'accompagner les gens. C'est un métier de pouvoir accepter que la personne en face n'ait pas envie, accepter que la personne en face ait des défaillances physiques ou psychologiques. On nous amène dans un service, mais on n'est pas forcément formé pour accompagner comme il faut les patients ou les résidents. Et du coup, certains partent puisqu'ils estiment qu'ils ne trouvent plus leur place en fait. La CGT propose le droit effectif à la formation continue avec maintien intégral du salaire. 400 000 emplois pour le secteur social et médico-social. 200 000 emplois pour les EHPAD pour arriver à une présence d'un agent par résident. Je pense que j'ai un salaire correct, mais pas suffisamment payé pour ce que je fais. Pas au terme des sacrifices familiales, c'est-à-dire on rentre tard le soir, on commence tôt le matin, on fait des coupes, on travaille un week-end sur 2, voilà. On peut être rappelé quand ils n'ont pas le choix. Du 1er au 7e échelon de la catégorie C1 dans laquelle je suis, on a le même salaire. Sauf que ça fait moi 10 ans que j'y suis et qu'une personne va arriver et aura le même salaire que moi. Ce que je souhaiterais en revalorisation de salaire, oui, ce serait 300 € minimum pour rattraper toutes les années où ils ont gelé le point d'indice. Voilà. Luttons pour être plus forts. Pour l'augmentation de 300 € nets par mois immédiatement pour tous les professionnels de la santé et de l'action sociale, pour l'indexation de la valeur du point sur l'indice des prix, pour un plan de rattrapage des pertes cumulées, pour la revalorisation des salaires à partir d'un SMIC à 2 000 € brut. En décembre, je vote CGT.